Merci Mathieu, merci pour cette invitation à ce colloque. Alors moi je suis quelqu'un de très positif, donc du coup le côté menace, ça me parle pas trop. Mais effectivement je vais vous parler plutôt de régulation, un thème qui est effectivement très en vogue en ce moment, depuis d'ailleurs pas mal de temps, puisque les théories des idées économiques, y compris le libéralisme, les critiques qui ont été formulées mènent à effectivement davantage de régulation sur les marchés. Régulation dans un environnement bien évidemment international. Donc du coup, effectivement, quels sont les objectifs poursuivis de ces règles limitant notamment des importations? Un des premiers objectifs poursuivis, c'est bien évidemment de pouvoir, pour un territoire, maîtriser son développement économique au regard d'enjeux de société. Ces enjeux aujourd'hui, on les connaît, hein, ce sont notamment l'environnement, la réduction des inégalités sociales, la lutte contre la pauvreté, et puis on a des enjeux alimentaires, des enjeux sanitaires, etc., etc. Donc effectivement, il convient, quand on prend des outils, quand on prend des mesures de régulation, on va chercher effectivement à pouvoir développer son marché au regard de ces enjeux et non pas indépendamment de ces enjeux, puisque l'économie est une composante de la société, mais ce n'est pas la seule. Il y a effectivement une vie qu'il faut organiser. Donc premier objectif. Deuxième objectif, c'est également de rétablir un certain équilibre entre les pays qui ne jouent pas effectivement avec les mêmes règles du jeu, notamment le droit du travail, le coût du travail n'est pas le même dans les différents pays. On a des réglementations environnementales qui ne sont pas les mêmes. On a effectivement un certain nombre de choix qui pèsent qui sont aussi des opportunités, hein. Je pense qu'il est préférable d'avoir un coût du travail plus élevé ici qu'ailleurs, parce qu'on a en contrepartie une certaine protection sociale, etc., etc. Donc effectivement, l'idée de ces mesures de régulation, c'est effectivement de rétablir une partie de cet équilibre. Donc c'est effectivement, ça nous conduit à la notion de régulation des marchés. Cette régulation des marchés aujourd'hui, elle recueille un très très large consensus. Même l'autorité de la concurrence, dont je salue la présence de la présidente aujourd'hui, convient qu'effectivement, il est nécessaire de réguler certains marchés. On a notamment de nombreuses autorités qui fleurissent un peu partout, qui justement ont pour rôle de réguler des champs. L'autorité de la concurrence régule la concurrence. L'OMC régule les règles du commerce international, etc., etc. Alors derrière, on a bien évidemment des doctrines, des philosophies politiques, et c'est là où du coup tout s'oppose. On a bien évidemment les partisans de l'isolationnisme, dont Trump se fait le porte-étendard, du protectionnisme. On a la version multilatéralisme que porte le président Macron, pas plus tard qu'hier dans son discours à l'ONU. Il effectivement appelait toutes les nations à refonder l'ordre international mondial, l'ordre occidental, en constatant dans son discours qu'effectivement il y avait un certain échec à faire face aux dérives de marché qu'on a laissé, en fait il a fait référence à l'hyperconcentration des richesses, et donc du coup qui ont conduit à des inégalités, et donc du coup un besoin de réguler les marchés. On a effectivement, on voit naître aujourd'hui beaucoup de mouvements populistes. On a une montée des populismes qui est bien évidemment très inquiétante. Tout ça fait effectivement suite à des effets qui n'auraient pas forcément été régulés, et qu'il convient effectivement aujourd'hui de prendre en compte et trouver un équilibre pour que chacun puisse s'épanouir tout simplement et continuer à se développer.
Effectivement, réguler, en fait, le terme a été beaucoup utilisé à partir de 2008, énormément avant, mais on a parlé de régulation des marchés financiers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2008, on a eu la crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers, qui effectivement a mis sur le marché en toute concurrence, et là la concurrence jouait à plein, des produits toxiques. Et donc, pas de problème, hein, tout était concurrentiel. On a eu énormément de problèmes de produits toxiques qui sont arrivés sur le marché, éclatement de la bulle éclatement de la bulle sur les marchés immobiliers, la crise des subprimes, la remise en cause, ou en tout cas le quasi-effondrement. Pas quasi-effondrement. On va dire qu'effectivement, on a donc eu cette faillite de Lehman Brothers avec une remise en cause de l'ordre du système financier. Et donc, on a commencé à parler de régulation des marchés financiers. En fait, dans les marchés, on a les marchés de flux, les marchés financiers, les marchés de biens et le marché du travail, le marché des personnes. Quasiment tout le monde aujourd'hui effectivement, on dit ok, il faut réguler. En revanche, bien évidemment, donc ce que je vous disais, tout le monde n'est pas d'accord sur le niveau de régulation, la nature de la régulation et effectivement les outils qu'on va prendre. On a une critique très forte qui a été, qui est portée aujourd'hui sur le libéralisme par notamment les écologistes. Nicolas Hulot, lors de sa démission fracassante que vous avez certainement tous suivie, s'en est fait l'écho et a invité tout le monde à effectivement repenser une économie. Il est intéressant également de noter, du coup, dans les débats qui sont aujourd'hui, qui se tiennent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui examinent la loi Pacte. Donc, c'est la loi de... Je vais reprendre mon souffle parce qu'en fait, je suis pas très habituée à parler comme ça en conférence et je commence à manquer de souffle. De l'eau au secours. Merci Mathieu. Oui, cette loi Pacte sur la transformation et la croissance. Merci Eric. Sur la transformation et la croissance des entreprises, c'est intéressant de noter effectivement du coup que le législateur souhaite introduire dans l'objet social, social de l'entreprise, la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Donc sur ça, c'est vraiment ça dit beaucoup d'une tendance de fond sur cette régulation, voire cette moralisation et la prise en compte de ces enjeux. Donc, les outils de régulation sur le marché des biens. Quels sont-ils ? On a bien évidemment, tout le monde les connaît, hein, c'est des barrières tarifaires et non tarifaires. Les barrières tarifaires, ce sont effectivement les droits de douane, des droits anti-dumping, des taxes. Sur les barrières non tarifaires, vous avez là la liste. Alors j'ai découvert l'accord de restriction d'exportation volontaire. Alors ça c'est assez magique. On n'est pas près de l'avoir en Calédonie, ça je vous le jure. En fait ça consiste pour un pays à imposer aux pays exportateurs une limitation. Donc en fait le pays, c'est comme si la Calédonie disait, ou l'Australie disait à la Nouvelle-Calédonie, ok, moi, Australie, j'arrête d'importer chez vous, en tout cas je peux importer à hauteur de, je sais pas, un volume qui aurait été négocié dans le cadre de l'OMC, ou alors de mettre, d'exporter avec un prix minimum, de façon à ce que quand le bien arrive sur le marché, eh bien on ait une certaine régulation. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement l'accord de restriction d'exportation volontaire. On a bien évidemment des normes. Alors les normes, tout le monde les connaît, les normes techniques, des normes sanitaires, etc. Les subventions à l'exportation sont également des barrières non tarifaires. Alors il est intéressant de prendre conscience que absolument tous les pays, la quasi-totalité des pays au monde pratiquent ces barrières non tarifaires. Pratiquent ces barrières non tarifaires. Le rapport de la Commission des Nations Unies sur le commerce et le développement de 2005. Alors 94, ça correspond à la date de création de l'OMC.
En 94, on avait 45% de barrières non tarifaires et 55% de barrières tarifaires et 55% de non tarifaires. Plusieurs cycles de négociations plus tard, on arrive en 2004 à 15% de barrières tarifaires et 85% de barrières non tarifaires. Alors, j'ai pas les chiffres actualisés aujourd'hui parce que je les ai pas trouvés, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, cette tendance de fond, où effectivement, du coup, il y a eu, dans les relations, dans les échanges internationaux, on a effectivement constaté, il y a eu un mouvement de fond pour baisser baisser en fait les mesures tarifaires, les droits de douane, etc. Et en revanche, du coup, on a vu une augmentation sensible des barrières non tarifaires. Parce qu'elles sont bien évidemment plus difficiles à déceler, quoique. Et puis en fait, tout simplement, du coup, les négociations, si on enlève d'un côté, bah, les pays ont commencé à se protéger de l'autre côté. Alors en Calédonie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a? François Bockel vous a effectivement présenté les droits de douane, qui sont effectivement 0, 5, 10, 15, 20. Alors je suis un peu dure parce que j'ai mis pas de politique de commerce extérieur sur les droits de douane. En fait, les droits de douane, c'est considéré comme une recette fiscale ici, et on s'est jamais vraiment posé la question de les corréler avec une production locale. Aujourd'hui, sur les droits de douane, vous avez, alors que c'est l'essence même du droit de douane, j'ai envie de dire, c'est la barrière tarifaire. Eh bien, sur des produits fabriqués localement, aujourd'hui, vous n'avez pas de droit de douane, c'est 0%. Et sur d'autres qui ne sont pas fabriqués localement, vous avez des droits de douane de 10 ou 5, 10, 15, 20. C'est en fonction du produit. Et il n'y a pas vraiment eu de réflexion sur le sujet à ma connaissance. Ce qui relève de la TCPPL et la TSPA. Alors la TCPPL, donc elle restera du coup avec la mise en place de la TGC, elle ne sera pas supprimée cette taxe. De la même façon que la TSPA ne sera pas supprimée. Alors la TSPA, en fait, en 2015, en juillet 2015, officiellement, on lui a retiré le caractère son caractère protectionniste. Elle ne garde plus qu'une vocation de soutien aux produits agricoles, ce qui était sa vocation première. Et donc la TSPA, en fait, une partie des recettes allait au financement de l'ERPA, qui avait pour objectif d'aider effectivement le secteur agricole, et l'autre partie, enfin une autre partie à la Chambre d'agriculture. Ce qui n'était pas le cas sur la TCPPL. La TCPPL rentrait dans le pot commun. La TCPPL, c'est les produits manufacturiers, et la TSPA, c'est les produits agricoles. Donc ce sont effectivement les deux grandes familles de biens qui bénéficient de mesures de régulation en Nouvelle-Calédonie. Donc cette TSPA, en fait, donc on lui a retiré son caractère protectionniste et on l'a étendu, du coup, ça a permis de l'étendre à tous les produits agroalimentaires. Donc en fait, il y a eu une augmentation. Cette taxe, en fait, les niveaux de taxe, c'est 3, 6 et 9, mais j'ai peur de vous dire des bêtises sur 9. Majoritairement 3 et 6. Et en revanche, les produits qui bénéficiaient d'une mesure de protection de marché, les produits agricoles qui bénéficiaient d'une mesure de protection de marché, le taux n'a pas été revu. Donc en fait, il y a des produits effectivement qui bénéficiaient d'une TSPA de 20%. Et ben, cette TSPA, elle est restée à 20%. Donc ça pose effectivement la question de qu'est-ce qu'on fait, quelle gouvernance, comment on fait vivre après. Sur les quotas, c'est du classique, donc en fonction effectivement 0 minute, c'est ça? Ah non, ouf. Je vois 0 minute sous les yeux, je suis oula. Donc les quotas, je vais pas vous les présenter. On a quelques autorisations administratives d'importation. C'est un système qui est assez peu connu. On sait pas très bien d'ailleurs où est-ce qu'il faut aller, comment ça se passe. C'est une des grandes difficultés d'ailleurs de la régulation, c'est qu'il faut une gouvernance, et cette gouvernance, il faut qu'elle soit identifiée et voilà. J'ai à peu près tout dit quand j'ai dit ça. Donc l'autorisation administrative d'importation, certaines sont délivrées, certains certificats sont délivrés effectivement par l'ADAVAR, le CIVAP, ou par l'ERPA. Ça peut être des certificats phytosanitaires.
ou autre. Je pense au ciment qui a une autorisation relative à son taux de chrome 6, par exemple. Autre chose sur... oui, voilà. Donc, il est intéressant de noter que, alors pareil, mes sources, ce sont les rapports des Nations Unies. Aujourd'hui, visiblement, il y a autant de biens, il y a autant de barrières non tarifaires sur les biens que sur les services. Ces barrières non tarifaires, comme je vous le disais, en fait, elles font souvent l'objet de négociations et d'accords au sein de l'OMC. La Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Calédonie n'étant pas un territoire européen de la France, les règles de l'OMC, en tout cas, elle n'appartient pas effectivement à l'OMC. On a voilà, je crois que je vais m'arrêter là sur cette diapo. Tac. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ah si, voilà. Donc effectivement, les mesures tarifaires et non tarifaires en Calédonie, je vous les ai listées ici de manière... c'est une photo quantitative du nombre de TD. Alors les TD, c'est les tarifs douaniers. En fait, cette approche, à titre personnel, elle n'est pas très pertinente du nombre de TD. Pourquoi? Parce que un TD, ça peut être ça. Ça peut être des glaces contenant du cacao qui sont présentées en bac, qui contiennent d'une contenance inférieure ou égale à 250 millilitres. Ça fait 1 TD. Et puis après, on a la glace en bac qui contient du cacao, mais entre 250 et 1 litre. Et puis après, etc., etc. On a aussi celles qui sont présentées du coup en cornet ou en bâtonnet, etc. Donc en fait, on a, pour protéger un produit, vous voyez que là, il y a 7 TD. En l'occurrence, là, 7 TD sur les glaces au chocolat. Attention. Donc, du coup, quand on regarde ici, quand on a une approche quantitative sur des tarifs douaniers, ça vous dit pas vraiment, en fait, réellement le poids de la protection de marché. Ça vous donne un indice malgré tout. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est complètement, c'est pas du tout pertinent. Si, ça vous donne un indice, mais il faut creuser. On a aujourd'hui des secteurs qui sont davantage protégés ou qui bénéficient davantage de mesures de régulation que d'autres. C'est le cas notamment de toute l'industrie agroalimentaire et d'une partie de l'industrie de produits de grande consommation. Ce sont ces deux secteurs qui bénéficient le plus aujourd'hui de mesures de régulation, contrairement par exemple aux matériaux de construction, produits du bâtiment, où là on a assez peu de mesures de régulation de marché. Donc la nature, effectivement, des mesures de protection de marché sur le non tarifaire. Vous avez du stop. Donc là, en fait, le stop, ça veut dire qu'on ne peut pas importer. Sur le Q-top, c'est un quota d'importation de toute origine et provenance. Le SHUE, c'est un... Alors j'hésite entre un Q... Enfin non, c'est pas un quota. C'est effectivement en fait une autorisation d'importation, mais uniquement en provenance de l'Union européenne. Autrement dit, vous ne pouvez pas interdire. Le négatif, c'est vous pouvez pas importer de pays autres que l'Union européenne. Et puis le QE, celui-là c'est le quota, mais uniquement d'origine Union européenne. Donc voilà, donc en tout on a 118 TD hors TSPA sur les produits agricoles et 411 sur les produits manufacturiers. Donc en fait, pareil, à titre indicatif, on a donc 411 lignes tarifaires qui bénéficient de mesures de régulation. Il y en a 6500 dans le tarif douanier. Donc 500 sur 6500. Voilà, ça vous donne une indication, mais encore une fois, on n'est pas... il faut creuser.
Hop. Donc, sur la répartition, on a effectivement du coup un tiers de TCPPL, un tiers de mesures tarifaires et 2 tiers de mesures non tarifaires. Ce qui correspond en fait aux tendances du coup qu'on a vues précédemment. Donc là, c'est des exemples là encore de tarifs douaniers pour vous dire que en fait, par exemple, les tuyaux, ça peut être très détaillé. Et puis à côté, vous avez les portes et les fenêtres, c'est un seul TD. Donc on vous dit pas la porte inférieure à 80 cm de largeur, etc. C'est un seul TD. Je terminerai sur cette slide, cette diapositive, du coup qui recense les familles de produits dont certains produits bénéficient de mesures de régulation. Avec effectivement le poids des salariés et des employeurs dans chaque secteur. Je vous invite à aller sur le site de la FINC où vous trouverez une liste plus précise par mesure de régulation et la liste aussi des produits. Alors cette liste elle est bien évidemment pas exhaustive, mais des produits qui ne sont pas protégés. Donc on a effectivement en Calédonie sur les produits manufacturiers, on a plusieurs filières, les matériaux de construction, l'agroalimentaire, les biens de grande consommation, l'impression signalétique et les produits textiles. Alors je vais juste vous donner un exemple sur les produits textiles. Les vêtements de travail, on a une TCPPL à 60%. Il faut savoir que la TCPPL en moyenne en Calédonie, c'est 20% à peu près sur les produits. Il y a une exception à ça, c'est les vêtements de travail, 60%. Et là, on se dit, waouh, je paye 60% de TCPPL sur mes vêtements de travail, mais c'est énorme. Et là, vous allez voir la petite spécification complémentaire qui vous dit, sauf vous payez la TCPPL à 60%, sauf sur les marques déposées. Donc en fait, votre protection de marché, elle ne sert à rien. Et donc, c'est bien la problématique aujourd'hui. Alors, je répète pour Madame la Présidente de l'Autorité de la Concurrence, pardon. Je vous invite à aller voir sur les mentions, les spécifications complémentaires. Par exemple, sur les vêtements de travail, vous avez effectivement le niveau TCPPL, c'est là où c'est le plus élevé, 60%. Et puis vous avez du coup une petite indication qui vous dit ok c'est 60%, sauf si vous importez des marques, si vous importez un vêtement de travail de marque déposée. Et donc du coup en fait aujourd'hui tous les vêtements de travail sont importés avec des marques déposées. Donc en fait votre protection de marché de 60% dont on dit mais vous vous rendez compte, payer 60%, elle ne sert à rien. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un grand besoin de régulation et de définir effectivement un dialogue avec l'industrie, avec l'agriculture. Alors ça c'est bien structuré sur l'agriculture puisqu'il bénéficie d'une agence rurale et d'une politique bien définie. Il faut maintenant la développer sur la partie industrie de transformation afin qu'on puisse avoir des outils de régulation qui soient bénéfiques pour le plus grand nombre et pour le développement du pays au regard des enjeux et des objectifs poursuivis dont j'ai rappelé les principaux enjeux en début de présentation. Voilà, je vous remercie et puis je laisse la place au débat.